Dans cette vidéo, je creuse Notebook LM, une application créée par Google qui vous permet à l'aide de l'intelligence artificielle, de questionner plusieurs sources en lien avec un sujet. C'est assez bluffant. Par exemple, vous pouvez questionner un PDF, plusieurs fichiers YouTube, une URL, du texte copié-collé, commencer à discuter avec ces sources, demander à Notebook LM de vous faire un quiz en lien avec ces sources, puis ensuite d'apprendre ces informations. Intéressant, je vous montre comment ça fonctionne. Là, je suis dans Notebook LM, et je vais aller dans mes différentes notes. Donc, vous connaissez peut-être la méthode Zettelkasten. Bon, là, j'ai mes notes permanentes, les questions qui m'intéressent. Là, je vais aller dans toutes mes notes. Euh, je suis dans le logiciel Workflowy. Ok, je ne vais pas vous représenter Workflowy, ma chaîne elle en parle beaucoup. Je vais expand all et ensuite je vais export. Et ça, je copie. Hein, ok, et ensuite je viens ici sur Notebook LN, je crée quelque chose et je vais cliquer ici sur coller du texte simplement. Hop, ok, je colle. Hop, il y a pas mal de notes, je sais plus combien, mais il y en a pas mal quoi. Hop, voilà, il est en train d'emmagasiner cette info. En attendant, je lui donne mes notes permanentes avec la date du jour. Voilà. Et donc là, il nous fait déjà un résumé. Ok. Cet ensemble de notes, citations explorent différents aspects de la vie et de la pensée, allant des limites de la planète et de la croissance infinie aux réflexions stoïciennes sur la vertu et l'adversité. Il s'attarde sur les dangers de la surpopulation, l'importance de l'adaptation dans un monde en constante évolution. Intéressant. Quels sont les obstacles majeurs à la productivité pour les, je sais pas, travailleurs du savoir? Et je commence à questionner ce corpus d'informations. Voilà. Donc là, il crée le truc, quoi. Hein. Ok, ça peut prendre un petit. Il est en train de bouffer mes notes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est voilà, surcharge d'informations, infobésité, l'afflux constant d'informations. Les travailleurs du savoir sont confrontés à une quantité massive d'informations. Et donc là, j'ai les sources. Ok, je clique ici. Voilà, tac. Ok, ensuite, je passe à autre chose. Hop, plus loin, il y a ces sources ici. Ok. Ensuite, manque de structure efficace, l'illusion de la productivité, la technologie, bien qu'elle puisse faciliter certaines tâches, a tendance à augmenter la quantité de travail à gérer, repoussant simplement les limites sans les supprimer. Ah, intéressant. Tac, et là je vois la source de Shallow. Ok, très bon bouquin. Ensuite, je vais dans quoi? Je me dis, bon, peut-être ici. Une honnête évaluation d'une technologie consiste à identifier ce qui est perdu et ce qui est gagné. McLuhan. The Shallow, encore une fois. Bien. Ensuite, piège de la technologie, atrophie des capacités. Les outils technologiques, bien qu'utiles, peuvent atrophier les capacités qu'ils amplifient. Ok, ça c'est quoi? De shallow, de nouveau, intéressant. Les limites humaines, difficulté de concentration. Ok, ça vient d'où? Tac, Mark Foster. Ok, Mark Foster, intéressant. Vous voyez? Et donc après, ici, il me propose, selon les experts mentionnés dans le texte, quels sont les principaux défis liés à l'utilisation des technologies dans le monde moderne. Ok, intéressant, je vais creuser ce sujet. Ok, vas-y cocotte. Il est en train de bouffer le texte. Il est en train de creuser le texte. Il y a d'informations. Hein. Hop, tyrannie de l'information, perte de concentration. Ok. Maintenant, en quoi le stoïcisme peut-il aider à être mieux organisé? Bonne question. Je ne sais pas du tout s'il y aura une réponse. Ok. Mais encore une fois, là, je creuse le sujet à la recherche d'informations plutôt que de moi-même aller chercher dans cette source. Là, j'ai une source. Je peux en mettre plusieurs. Je peux mettre une vidéo YouTube. Je peux mettre une vidéo YouTube plus du PDF plus un article de blog. Et donc, j'ai pas besoin de regarder la vidéo YouTube pour avoir cette information. Stoïcisme comme voie vers l'organisation, maîtrise de soi et discipline, définir clairement nos priorités, résister aux distractions, cultiver la patience et la persévérance, gestion des émotions et du stress. Les sources soulignent l'importance de gérer le stress pour être productif. Le stoïcisme offre des outils pour y parvenir. Accepter l'incertitude, se concentrer sur le présent, pratiquer la division. Ah, pratiquer la division, intéressant. Introduction aux pensées de Marc Aurèle. Quand l'indifférence est difficile, il est important de pratiquer la division. Pour la vertu, les effets de la vertu. Souviens-toi d'aller au plus vite. À quoi bon stresser? Le stress réduit mes capacités à gérer la situation.
Chaque fois que je stresse, j'augmente les chances de voir mon imaginaire se produire. Oh, chouette. Ok? Donc très puissant. Maintenant, créez-moi un quiz. Ou je vais vous montrer un autre exemple. On va aller sur une autre source. Ok? Donc Notebook LM. Et là, je vais créer une autre source. Je vais aller dans ma bibliothèque cette fois. Donc des résumés de livres. Et je vais aller dans, je ne sais pas, on va dire, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On va prendre 3 livres qui sont sur un sujet intéressant. On va prendre le livre Internal Time qui parle des rythmes circadiens. Donc pareil, là je vais venir ici. Ok, je vais expand all, export. Et voilà, et là je copie. Et je vais commencer à créer mes sources. Hop, tac, premier. Ok. Rythme circadien, horloge interne. Ok. Ensuite, je vais aller dans une autre note de lecture. On avait dit ça, voilà, rest, ça c'est intéressant aussi. Pareil, expand, export, nouvelle source. Voilà. Pendant qu'il bouffe ça, Secret Plus of Time. Non, il y en avait un autre, c'est sur les chronotypes. Voilà, Circadian Code. Très bon livre aussi, je vous recommande. Hop. Expand. Export. Copie. Je rajoute la source. Ok. Ces extraits de textes collés explorent l'importance de l'horloge biologique et de ses influences sur notre santé. Et là, il me propose des questions. Comment les différences individuelles dans les chronotypes affectent-elles les performances, santé et relations? Ah, intéressant. Boum, c'est parti. Voilà. Ok. Et maintenant, ce qui est aussi intéressant quand il y a plusieurs sources, plusieurs livres, c'est est-ce que tu vois des contradictions dans les informations à ta disposition? Intéressant. Ok. Certaines sources affirment que les lève-tons ont un avantage en termes de performance dans des contextes stables. Cependant, d'autres sources suggèrent que les lève-tard peuvent être plus performants dans des environnements ou routines changeantes. Ces contradictions apparentes peuvent s'appliquer par la nature du travail ou des tâches. Ok, intéressant. Mythe du lève-tôt, lève-tard, bénéfice du sport. Les sources s'accordent sur les bienfaits du sport et recommandent de le pratiquer le matin. Cependant, une source suggère que l'après-midi est le moment idéal pour le sport afin de minimiser les risques de blessure. Intéressant. Ok, là je creuse. Voilà. Ok. Donc intéressant pour creuser ce sujet. Maintenant, je veux connaître le concept de rythme circadien sur le bout des doigts. Non. Voilà. Liste-moi ou crée-moi un quiz de 20 questions. Voilà. Qu'est-ce que le rythme circadien? Tac, tac, tac. Là, il me propose des questions. Et donc ça peut être intéressant dans le cas où il faut apprendre par cœur. Évidemment, moi, je suis contre le fait d'apprendre par cœur, mais peut-être que dans vous, jugez ça intéressant. Vrai ou faux? Les personnes aveugles n'ont pas de rythme circadien. Vrai, faux? Bon, je sais pas. 6, B, donc B est égal faux. Ok, intéressant. Et donc, je vais voir s'il peut me donner. Peux-tu me donner les sources aux réponses du quiz?
Très bien. Donc là, on voit, hein. On voit ici les sources. Comme ça, on peut vérifier par nous-mêmes, creuser le sujet, etc. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut vraiment aller vite, beaucoup plus vite pour, en tout cas, dégrossir l'information. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à un ChatGPT, il va beaucoup moins halluciner vu qu'on lui donne des sources. Voilà. Et pour la petite expérience, j'ai moi-même plugué mes livres que j'ai écrits là-dedans pour voir s'il racontait des conneries. Et pour être honnête, c'est plutôt bluffant. Voilà. Donc, maintenant, dernière question, c'est qu'une fois que vous avez votre quiz, comment faire pour apprendre ce quiz? Alors, il y a AnkiWeb qui est intéressant, une application de flashcard. Vous pouvez utiliser Logseq. Je vous mets les liens dans la description. Logseq qui est un logiciel open source pour connecter vos notes, prendre des notes, etc., s'organiser. Il y a Workflowy. Encore une fois, Workflowy pour moi, ne m'écoutez plus, j'ai perdu toute objectivité, ça fait bientôt 7 ans que j'utilise presque tous les jours. Mais pour moi, qui est l'une des meilleures applications pour s'organiser. Et dans Workflowy, évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place ce que j'appelle la méthode DJ, qui est une méthode de répétition espacée. Pareil, cet article se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà. Et puis, vous pouvez justement implémenter la méthode DJ avec le quiz que vous avez fait, Notebook LM, dans Workflowy. C'est totalement possible. Je vous montre le truc ici. Et puis, si ça vous intéresse, voilà, creusez le sujet. Ok. Si ça vous a plu, ben, dites-le moi. C'est toujours sympa. Même si en ce moment, je fais moins de vidéos sur YouTube, je suis sur d'autres projets, d'autres priorités. De temps en temps, quand j'en ai l'envie et tout d'un coup, un peu d'énergie, un peu d'humeur, je vous ferai une vidéo. Et puis, donc, pensez à vous abonner naturellement, comme toujours. Tous les YouTubeurs vous disent ça. Voilà, pensez à vous abonner, laissez un like, un commentaire, ce genre de truc. À bientôt, bye bye.